Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 3 août. 3 août qui sera également la date de la nouvelle pleine lune. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Linn pour voir un petit peu ce qui sera au travail pour les énergies masculines, féminines et pour le lien dans les jours à venir. Alors je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, prenez donc ce qui vous parle. Vous pouvez vous retrouver dans la polarité masculine ou féminine. Alors, pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte de la solitude. Alors, on nous rappelle dans cette carte que dans le silence, la paix s'impose. Le silence, ça sera l'occasion pour le masculin d'atteindre les profondeurs de sa conscience, d'accéder à sa paix intérieure. En effet, le moment n'est pas propice pour se lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est plutôt le moment de prendre du recul, de faire une pause, et puis peut-être de retrouver une certaine quiétude afin d'accéder à sa vérité intérieure la plus profonde. Alors le masculin est donc invité, ces temps-ci, dans les jours à venir, à rechercher la solitude, dans laquelle tout lui sera révélé. Et de se rappeler également que peu importe tout le tumulte qui peut exister autour de vous, c'est à l'intérieur de vous que vous retrouverez la sérénité. Peut-être aussi que cette carte nous rappelle que notre vrai pouvoir naît dans le silence intérieur. Parfois, nous sommes en effet si pressés d'atteindre un prochain sommet, un prochain but, que nous en oublions ces étapes essentielles. Mais quand le voyageur sacré se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Ainsi, l'invitation dans cette carte est à prendre un moment dans la journée pour s'arrêter complètement, respirer profondément et lentement. Imaginez à ce moment-là que vous inspirez la vitalité et que vous expirez tout ce qui vous est inutile. Profitez-en pour vous affirmer que tout va bien dans ce moment présent que vous traversez. Ignorez toutes les médisances, tout le chaos qui peuvent être présents dans votre vie. Revenez dans ce silence pour entendre les conseils de votre soi supérieur et de vos guides spirituels. La carte qui est sortie pour l'énergie féminine est la carte au gré de la route. Apprécier le voyage. Alors cette carte nous indique qu'il n'est pas toujours nécessaire de savoir exactement où nous allons, mais simplement d'accepter le fait que nous sommes en chemin, que notre parcours de vie peut parfois être sinueux, rempli de détours, que ce n'est pas forcément une ligne droite. Mais de se rappeler que malgré tout cela, nous sommes exactement là où nous devons être, au moment où nous devons être.
même si les apparences peuvent sembler contraires à cette évidence que tout est juste. Alors savourez plutôt chaque moment de votre voyage, accueillez tout ce qui croise votre route, car tout concourt à votre bien suprême. L'idée est donc d'accepter les choses telles qu'elles se présentent, car c'est la clé du pouvoir intérieur. Ainsi, cette carte nous rappelle également que lorsque nous voyageons, nous pouvons être dans le moment présent, surtout quand nous sommes dans un voyage mystique, qui ne vise aucun but précis dans le futur, quand nous avons donc plutôt lâché prise. Nous ne nous concentrons pas sur la destination, mais plutôt sur le chemin à accomplir. Tout revêt alors un caractère de fraîcheur et de nouveauté. Parfois, il peut être difficile d'accepter ce qui survient lors d'un parcours de vie, surtout lorsque ce parcours emprunte des détours inattendus, des tris à faire dans notre vie, des choix que nous n'avions pas prévu de faire. Mais vraiment, l'invitation est à accepter ceux qui se présentent sans céder au jugement ni au désespoir, mais juste à continuer d'avancer avec, en quelque sorte, une intention de courage et de foi. L'idée aussi est de retrouver la confiance qu'il existe un plan pour notre vie et que ce plan se déroule exactement comme prévu. Juste peut-être d'accepter ce qui ne signifie pas qu'on ne peut rien changer, car on le peut, mais cette carte nous dit que chaque expérience vécue concourt à notre bien suprême et à notre évolution spirituelle. S'il y a toutefois sur ce parcours des choses que nous ne pouvons pas accepter, alors l'idée est de commencer à les accepter graduellement en étant dans l'idée que déjà ce fait-là en particulier, on a du mal à l'accepter. Alors aller au gré de la route, c'est la clé pour que la grâce et la paix entrent dans notre vie et peut-être aussi l'acceptation. Pour le lien, la carte qui est sortie est la carte gravir la montagne, toujours aller de l'avant. En effet, on peut parfois constater que présentement le voyage semble un peu difficile, mais il y a toujours une autre étape merveilleuse qui nous attend sur ce parcours. On peut parfois atteindre un but, mais il faudra toujours continuer à avancer avec, on pourrait dire, assiduité et ne pas renoncer. Même si cela nous semble difficile, l'invitation est de continuer toujours à avancer sur ce chemin. Même si on a parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, peu importe. Malgré tout, nous nous rapprochons de l'objectif. Il nous faudra parfois faire de petits pas, parfois, comme nous l'avons vu dans la carte précédente, quelques détours, mais à chaque fois, cela nous rapproche du sommet de la montagne. Il faudra même sans doute, peut-être comme on voyait aussi pour l'énergie masculine, faire des pauses pour se ressourcer. Mais lorsque nous arriverons à destination, la vue sera spectaculaire, peut-être que la vie aussi d'ailleurs. L'effort en aura valu la peine. Cette carte nous rappelle aussi qu'il est parfois normal de trébucher, voire même de tomber, et qu'il suffit alors de se relever, sans laisser nos croyances limitantes ou nos peurs ou celles des autres nous limiter. L'idée est d'aller au-delà des frontières, au-delà de nos propres barrières ou de nos propres limites, de vivre avec passion et courage, d'aller de l'avant toujours avec intrépidité, de s'exprimer, d'être fidèle à notre vérité intérieure. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. L'idée est de continuer à avancer vaillamment avec nos bannières et nos valeurs de vérité qui flottent au vent. Cette carte nous rappelle également que nous sommes un être porteur de lumière pour les autres. Alors en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits.
Alors cette carte nous rappelle que des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans notre vie. Tel un arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, notre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est donc le moment pour pouvoir, après s'être recentré, lancer un projet, rencontrer quelqu'un, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou aller dans un nouvel endroit, peut-être changer de lieu de vie. Ne pas se laisser arrêter par nos hésitations et nos préoccupations. Une fois que notre cœur a parlé, eh bien effectivement, nous pouvons le suivre. Et en effet, quel que soit notre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ vers une réussite. Cette carte nous rappelle aussi que lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, ou que cette carte apparaît dans le jeu, dans les cartes que nous avons tirées, il faut avoir la foi, car les bienfaits vont abonder. On peut manifester aussi notre gratitude pour ce que nous avons déjà reçu et de savoir au fond de nous que beaucoup d'autres événements nous attendent. Peut-être nous rappeler aussi que nous-mêmes, nous sommes un bienfait pour les personnes de notre entourage, dans le sens le plus profond de ce mot, et que nous pouvons nous en remercier. À maint égard, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui nous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur dans notre vie. On pourrait dire de donner, pourquoi pas, un coup de pinceau à une pièce, à changer la couleur de certains éléments de décoration, d'ajouter peut-être tout simplement aussi un peu plus de nature ou de choses agréables dans notre vie. Alors, cette semaine, j'ai choisi de faire un bonus pour voir un petit peu quelles sont les énergies de la pleine lune. Et donc, je ferai ce tirage avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 19, Faites de beaux rêves. Alors, je trouve que cette carte peut rejoindre un peu cette idée de la solitude que nous voyons tout à l'heure sur l'énergie masculine et qui nous rappelle le besoin que nous avons de créer et que effectivement nous avons ce besoin car nous sommes un créateur. C'est notre capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Cette capacité nous apporte du bien-être et un parfait équilibre à notre corps, notre esprit et nos émotions. Il y a une partie de nous qui rêve de beauté et qui veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Et donc l'invitation est à pouvoir se rapprocher de cette partie de nous-mêmes qui est créatrice. Et puis, si toutefois vous avez à l'intérieur de vous des jugements, comme par exemple celui de penser que notre amour de la beauté peut être superficiel, eh bien effectivement, l'idée est, de pouvoir, revenir sur ces pensées, car on s'aperçoit qu'elles vont bloquer nos capacités à créer de l'harmonie dans notre vie. On peut aussi croire qu'on est indigne de voir des belles choses dans notre vie et pourtant, là aussi l'invitation est à se rappeler à quel point nous en sommes dignes. Cette carte nous rapproche de la beauté sincère qui vient de notre cœur et elle est tout simplement l'expression d'un rayonnement et d'un amour pour la vie. L'invitation avec cette carte est peut-être aussi de se rapprocher de la nature, car sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez être bloqué par les autres dans votre quête à donner de la beauté à votre vie, peut-être aussi que c'est que vous minimisez vos capacités à être créateur. Cette carte nous invite également à retrouver notre générosité,
qui elle aussi est créatrice de beauté dans tous les sens du terme. Cette carte nous invite également à fuir tout ce qui peut être superficiel et à aller davantage honorer la beauté de la vie, de se donner la permission de sentir et de vivre la beauté de mille façons à partir du moment où c'est une beauté vraie. Peut-être que donc il va falloir un moment aussi d'introspection pour pouvoir distinguer cette beauté qui peut être superficielle de celle qui est authentique et qui touche notre cœur. Mais avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez trouver des fois de l'harmonie dans des choses assez chaotiques, assez changeantes, et que finalement ce changement crée un renouveau qui va peut-être amener des choses plus belles. Lorsqu'également nous sortons de nos peurs, on peut donner plus de place à des belles choses plus harmonieuses dans notre vie. Et cela peut prendre des formes très multiples. Cette carte vous rappelle que vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, c'est-à-dire celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion, ou encore apporte de l'équilibre à notre système nerveux ou plus globalement à notre corps. Cette beauté soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ces effets sont donc salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Car un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant, et nous laisserait finalement sans possibilité de nous guérir. Ainsi, cette carte rappelle que le temps passé à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Il n'est pas à remettre en question. Ainsi, les plus beaux rêves peuvent inspirer un engagement le plus assidu et nécessaire pour leur donner vie et pour l'amélioration de notre quotidien, mais de la planète tout entière. Cet oracle vous apporte donc ce message particulier qui est de vous dire: ne doutez pas de votre capacité à vous soigner ou à régler des situations en ce moment. Même si vous avez une panne d'inspiration, eh bien, la beauté de cette situation ne peut pas se mesurer peut-être comme vous tentez de le faire habituellement, ni dans le fait d'imposer un rêve de perfection. Peut-être que le challenge va être de révéler la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Et d'accepter le fait qu'il y ait une harmonie dans toute chose. Ainsi, il peut y avoir de la beauté même dans des choses qui sont des défis pour nous. Et que finalement, nous pouvons aussi en trouver dans les endroits où nous y attendons le moins. L'idée aussi est de nous rappeler que rien ne sert de forcer la situation à prendre une forme parfaite. Juste demander à cette situation de nous montrer ou de nous révéler sa beauté. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Car en nous ouvrant à cette beauté qui est en nous et dans les situations que nous vivons, nous pourrons nous ouvrir au changement, car ce que nous acceptons peut changer plus facilement, alors que si nous résistons, nous pouvons davantage souffrir. En résumé, cet oracle nous fait savoir que nous avons le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour nous. Pour l'énergie féminine, la carte qui est sortie est la carte numéro 3 de l'inspiration. Alors dans cette carte, l'idée est que finalement un nouveau projet, une nouvelle idée captera très bientôt notre attention. Peut-être que ce sera même une grande vision ou quelque chose qui pourrait nous permettre d'accéder à une grande vision.
et que cette vision sera importante dans notre croissance spirituelle et créatrice. Sur cette carte, nous voyons des abeilles voltées. Ces abeilles nous apportent la médecine sagesse de la nature afin d'aider les messages de l'oracle. Elle est un totem puissant. Elles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements. Alors ainsi, votre idée, bien qu'elle semble peut-être trop lourde et difficile à monter et à mettre en place, peut malgré tout réussir, car de grands assistants seront à vos côtés. Même la Terre va vous soutenir afin que ce projet voie le jour, ou que cette vision ou idée naisse, car elle œuvre pour le plus grand bien, ainsi que pour votre propre développement et votre croissance. Donc le message de cette carte tourne autour du fait que le féminin ou l'énergie féminine est dans cet alignement actuellement. Et que du coup, quand on est dans cet alignement, on a des alliés puissants à nos côtés qui vont de Mère Nature qui nous prête sa sagesse, sa croissance et sa guérison, aux alliés qui viennent du ciel et qui nous apportent l'inspiration. Alors nous pouvons avoir confiance, car finalement, les choses vont pour le mieux. On peut permettre à l'inspiration de nous remplir d'enthousiasme, de magie et de synchronicité. Et se dire que les personnes, les situations et les opportunités se mettront en place pour nous aider à mettre en œuvre notre inspiration. Et que cette inspiration pourrait même aboutir à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvions penser au départ. Car elle a de grands potentiels, cette inspiration. Ainsi, elle peut nourrir la créativité des autres et les aider dans leur chemin de guérison. Cette idée semble être bien plus qu'une simple idée, elle peut avoir la qualité d'une mission. Alors, on peut rappeler aussi, ou cette carte nous rappelle, que lorsque la source d'inspiration provient de l'intelligence créatrice de l'univers, même lorsqu'elle passe à travers, on pourrait dire, une source humaine, tout ce qu'il faut pour qu'elle voie le jour se met en place en temps voulu et tout naturellement. L'idée est juste pour le canal humain, on va dire, de rester ouvert et réceptif, confiant et enthousiaste à l'égard de tout ce qui va passer par lui. Cette carte nous rappelle également que tout ce qu'il faut pour garantir le succès de cette inspiration selon un minutage divin sera naturellement mis en place et que le processus de guérison qui va s'opérer grâce à ce travail permettra effectivement que cette inspiration s'organise. Alors cet oracle nous rappelle aussi que nous sommes, on pourrait dire, le véhicule d'une inspiration et que nous sommes faits pour penser et faire les choses différemment et que de ce fait, nous sommes capables de recevoir des idées nouvelles, créatrices, qui ne sont pas courantes, qui peuvent être différentes. Cette carte nous rappelle également d'éviter les pièges que nous tendent nos doutes, car notre inspiration vient directement de la source universelle et créatrice. Cette carte nous rappelle également que cette inspiration que nous avons vient de la source et que du coup nous pouvons aller jusqu'au bout en ayant confiance. Alors pour le lien, la carte qui est sortie, la carte 39, libérée des jugements, libre d'aimer. Alors cette carte nous invite à imaginer un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille qui nous permettrait de nous sentir autant en sécurité qu'un enfant aimé dans les bras de sa mère. Cette carte nous invite à nous rappeler que la vie nous materne avec douceur. Lorsque nous avons besoin de grandir, elle nous donne des défis. Cela peut parfois nous sembler difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, c'est aussi quelque chose que nous devons progressivement
travailler pour l'accepter davantage. En effet, il existe des personnes qui ont un esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale dans la vie et dans l'amour, on pourrait dire de la mère universelle. Certains l'aident même à en materner d'autres, afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leurs peurs et vivre plus librement. Alors cet oracle vous délivre un message particulier. C'est d'apprendre à materner et à être materné. Car peut-être que chacun d'entre nous, nous ne le faisons pas d'une façon suffisamment habituelle. Alors bien sûr, on peut materner en s'occupant d'enfants, mais pas seulement. On peut apprendre à materner d'une toute autre façon, en travaillant par exemple avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de notre dévotion, de notre énergie, de nos croyances, de nos valeurs, de notre volonté à faire émerger des choses plus concrètes, par exemple. Cette carte peut également nous rappeler que nous avons peut-être des aspects maternants à un niveau spirituel. Certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, peuvent être des soignants ou exercer des métiers, j'allais dire, plus classiques. Pour autant, cet aspect maternel qu'ils ont en commun leur donne ce goût d'aimer et de respecter la vie. Ils croient en la vie et se sentent touchés par la compassion. Ce sont des gens qui peuvent être sincèrement encourageants et respectueux et bienveillants envers les autres. Ce sont des gens qui aiment aider. Ce sont des personnes qui ont des tendances extraordinaires et naturelles à materner autour d'eux. Cet oracle nous confirme que du coup, nous, ce collectif fait partie d'un clan qui est en lien avec la mère universelle, on pourrait dire, dans sa capacité à respecter la vie et à respecter la planète tout entière. Mais que vous avez aussi besoin d'être materné et d'apprendre à accepter d'être materné. Que vous pouvez aussi le faire pour vous-même, j'allais dire par vous-même, mais que parfois il est aussi important d'apprendre à être materné par les autres et d'accepter de recevoir. Et que même si cet exercice est difficile et que vous pourrez vous sentir un peu vulnérable au début, l'idée est de s'habituer à pouvoir recevoir ce maternage par des personnes bienveillantes et à se valoriser soi-même et de finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion non seulement de recevoir, mais aussi de donner. Cet oracle nous rappelle également que si nous sommes fatigués, notamment peut-être parce que nous nous sommes trop occupés des autres, il est temps de prendre du temps aussi pour soi et pour se laisser soutenir par la vie. Et qu'effectivement, il y a vraiment cet échange à équilibrer entre donner et recevoir. Cette carte nous parle également du fait que si nous avions confié à la vie une difficulté particulière, eh bien, cette carte nous apporte le message que la solution est en cours de gestation en ce moment. En effet, cette situation est en train d'être résolue et va bientôt porter ses fruits. Donc, l'invitation est à tenir bon, à garder patience, à persévérer et de pouvoir se réjouir de la naissance imminente d'une solution. Alors, si vous avez des projets particuliers également, cette carte est là pour vous amener une confirmation, notamment si vous souhaitez utiliser dans ce projet des qualités plutôt maternantes. Eh bien, vous pouvez vous dire que la mère universelle vous soutient et qu'il n'y a pas de meilleur allié qu'elle. Cette carte délivre également un message à propos de l'amour, pour vous rappeler que vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment, peut-être de façon
beaucoup plus universel ou inconditionnel. On pourrait dire du coup que cet oracle nous parle d'une étape franchie dans notre façon de pouvoir aimer soi-même et aimer l'autre. Alors en dos de deck, la carte qui est sortie est la carte 32, confiance dans le processus, qui vient peut-être renforcer ce que nous venons de voir, mais qui nous rappelle également qu'il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie. Nous nous retrouvons coincés en quelque sorte et que nous avons besoin à ce moment-là, on pourrait dire, d'une intervention divine pour nous aider à continuer à avancer. Car nous aurions peut-être atteint nos propres limites pendant un moment. Et que finalement, les ressources personnelles nous manquent. Cette carte nous rappelle que, aussi peu vraisemblable que cela puisse nous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de plein d'hommes réunis. Elle n'est pas limitée par les lois physiques, elle peut se déplacer, défier toutes sortes de limites. Alors si cette carte nous rappelle que nous sommes peut-être dans une situation dans laquelle nous ne pouvons pas rétablir le cours des événements tout seuls, eh bien, elle est également le signe que quelque chose de plus grand est à l'œuvre et est en train de s'épanouir dans notre vie, et que finalement notre volonté va s'unir avec la volonté de la vie, c'est-à-dire une volonté supérieure. Le besoin est, dans cette carte, de changer notre point de vue pour nous rendre compte que nous faisons partie, on pourrait dire, du grand tout, ou en tout cas d'un aspect de la vie et du plan divin, et que nous ne sommes pas séparés de son génie. Donc l'invitation est peut-être à être beaucoup plus conscient de ça, du fait que vous jouez un rôle déterminant dans ce plan, et d'accepter cette position et de pouvoir en être touché. Ainsi, vous pourrez devenir plus fort et être dans un parcours, on pourrait dire, plus protégé, notamment dans votre progression. Le temps est venu de faire confiance et d'être dans l'humilité. Il y a besoin d'avoir totalement confiance dans le processus et les événements qui arrivent, et de savoir qu'il n'y a rien à craindre, que vous serez porté facilement et avec grâce et soutien si vous lâchez prise et faites confiance à la vie. Car c'est lorsqu'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. C'est-à-dire lorsque nous dépassons en quelque sorte nos peurs, nos colères, pour être dans ce sentiment d'amour et porté par ce sentiment d'amour que la vie nous porte. Cette carte nous rappelle aussi que lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, car nous lâchons prise, nous pouvons ainsi nous aligner avec lui et être touchés par ce processus. L'invitation est vraiment à avoir confiance dans la bienveillance de la vie, de cesser de croire que la vie veut nous attraper, se moque de nous ou nous jette négligemment comme si nous n'étions rien du tout. Avoir confiance dans le processus nous permettra d'être curieux de ce qui est en train de se produire, de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs de ce dont il s'agit. Le conseil de cet oracle nous viennent, on pourrait dire, directement de la source de la vie elle-même, et nous rappelle que nous avons la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de notre vie, mais que nous ne pourrons pas y arriver seuls par la force et le contrôle, et c'est ça peut-être le grand changement. Nous avons juste besoin que la grâce de la vie intervienne pour nous, mais pour cela, il faut lui laisser une place. Pour ce faire, il faudra également de la foi. Mais la vie nous apporte ce message
J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est légitimement est ce que ton cœur désire profondément, et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise, et permets-moi de venir à toi. Grâce à la foi, la paix intérieure peut être restaurée. Alors j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des jours à venir entre la pleine lune et les énergies présentes en ce moment. Je vous dis à très bientôt.